Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence des cuisines de Nutrition Coach. Alors tout à aujourd'hui, nous avons une recette à base de kimchi. Vous pouvez aller revoir la recette de kimchi sur notre chaîne YouTube si vous voulez le faire vous-même. Je rappelle que le kimchi est une recette coréenne de légumes fermentés et que les légumes fermentés, nous ne les consommons plus suffisamment. Il faisait partie du quotidien de nos grands-parents. Ils sont très importants pour la santé de notre microbiote et également notre apport en vitamine K2, extrêmement important pour la santé du système cardiovasculaire, la santé de notre système ostéo-articulaire, la santé de nos dents et j'en passe. Et donc aujourd'hui, Touta, quelle recette peux-tu nous proposer à base de kimchi? Alors les amis, ça va être très simple. On va faire une petite marmite de kimchi qu'on appelle kimchi jjigae, donc à base en fait de viande et de kimchi que vous avez précédemment préparé dans notre recette de kimchi. Et quels sont les ingrédients que tu vas amener avec cette viande, qui est une viande de quoi aujourd'hui? Alors en général, on peut choisir des morceaux un peu grasses comme du lard, etc. Mais vous pouvez également réaliser cette recette avec du bœuf. Voilà. D'accord. Et autre chose avec le bœuf, le kimchi? Alors, on a principalement le bœuf, les kimchi et vous pouvez rajouter d'autres légumes racines ou bien tout simplement faire avec du tofu également si vous voulez faire quelque chose de plus vegan. Et dans tes épices, est-ce que tu vas amener des piments? Est-ce que tu vas amener de la sauce? Justement, on va rajouter la sauce de soja comme fermentation également et on va rajouter également de l'ail pour parfumer, du gingembre et quelques petites touches de piment. Eh bien, à nouveau, une recette excellente pour le système immunitaire, pour votre microbiote. Tu parles de gingembre, tu parles d'ail. Donc, tous les ingrédients qui, en plus de raviver vos papilles, eh bien, stimulent votre système immunitaire et vous donnent plein d'énergie. À toi, Touta, curieux de voir cette nouvelle recette. C'est parti pour le kimchi jjigae. Alors les amis, c'est parti pour notre marmite de viande et kimchi. Vous allez voir, c'est très simple. La seule chose qu'il faudra, c'est la patience parce qu'il faudra laisser mijoter la viande plus ou moins environ pendant 2 voire 3 heures. D'accord? Donc on va commencer tout simplement à faire revenir un petit peu notre viande. Donc je vais couper un petit peu d'oignon, de l'ail et de gingembre. Donc vous pouvez peler votre oignon et ensuite on va couper en grosses rondelles. Voilà, vous pouvez choisir des petites rondelles si vous préférez, mais comme ça va mijoter plus longtemps, vous pouvez faire des gros morceaux d'oignon. Donc comme ceci. Voilà. On peut faire des tranches ou des cubes. Voilà. Et ensuite, on va prendre environ 3 gousses d'ail. Vous pouvez tout simplement écraser l'ail pour notre marmite et le gingembre, vous pouvez couper directement en tranches. Le gingembre ici va servir de parfumer votre marmite de viande et de kimchi. Et la viande ici, j'ai choisi un bouilli de bœuf. Vous pouvez prendre des morceaux qui tiennent bien à la cuisson et on va couper en gros morceaux comme ceci. Il faut des morceaux un peu charnus, hein, comme ça ça va pas trop se ramollir pour une longue cuisson. Vous pouvez choisir d'autres types de viande également si vous préférez. Voilà. Alors à côté, on va faire bouillir de l'eau. Comme ceci, environ 1,5 litre d'eau. Je vais rajouter les feuilles d'algues qu'on appelle le kombu. Alors le kombu, c'est la même famille des carrageenan. Au Japon, on utilise énormément le kombu aussi pour tout ce qui est bouillon, potage et même pour la cuisson du riz à sushi. Ça va parfumer. Alors l'idée ici, c'est pas l'utiliser comme une algue gélifiante, mais comme une algue qui va aromatiser votre bouillon. D'accord? Donc une bonne poignée de kombu, on appelle ça le kelp en français, et on va laisser mijoter pendant environ 5-10 minutes. À côté de ça, j'ai prévu une petite marmite. Si vous n'avez pas de petite marmite en terre cuite traditionnelle comme ceci, vous pouvez également utiliser tout simplement une casserole, ou bien si vous voulez que la cuisson se passe plus rapidement, prenez une casserole à pression. Donc au fond de notre marmite, on va mettre de l'huile de sésame, légèrement
L'huile de sésame, c'est une huile de sésame grillée, donc ça va parfumer. Donc on chauffe pas trop. On met l'oignon, l'ail et le gingembre, comme ceci. Ensuite, vous pouvez rajouter votre viande. Donc, on fait revenir légèrement notre préparation. Il ne faut pas en mettre trop pour ne pas faire déborder la marmite, comme vous voyez. Alors, lorsque le kombu est prêt, on peut l'éteindre à la première ébullition. Alors, c'est très simple. Maintenant, il suffit de rajouter le kimchi. Donc le kimchi qui a été travaillé et fermenté pendant au minimum 1 semaine à 10 jours. Donc vous inquiétez pas, le kimchi c'est une fermentation, donc lorsque vous allez ouvrir votre bocal, ça sent un petit peu, c'est normal. Ça sent un petit peu comme la choucroute. Voilà, hop, on met par-dessus. Mettez surtout la marinade. Voilà, on recouvre bien. On va laisser un petit peu retomber. Et ensuite, je vais rajouter le bouillon de kombu. Et vous pouvez également rajouter les algues parce qu'on peut également consommer ces algues kombu. Alors le parfum, c'est très iodé, c'est très parfumé. Vous pouvez également choisir de couper le kombu en lamelles. Ça sera plus facile également à prendre avec vos petites baguettes. Voilà. On arrose bien. Il faudra venir de temps en temps rajouter encore le bouillon de kombu pour pas que votre marmite soit à sec. Voilà. Ça c'est parfait. On va maintenant assaisonner légèrement de sauce soja. Et ensuite, si vous aimez le côté un peu relevé de la cuisine coréenne, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle le gochujang. C'est la pâte de piment coréenne avec un peu de miso. Une bonne grosse cuillère de gochujang que vous mettez par-dessus. On mélange un petit peu et on va laisser travailler notre marmite de viande pendant environ 2 voire 3 heures jusqu'à la viande soit bien tendre et bien cuite. Voilà. Hop, c'est parti. Bien tout tard, cette fois-ci, tu t'es à nouveau surpassé sur cette recette qui est presque une recette médicinale parce que nous avons énormément de points très intéressants pour la santé. Premièrement, on était parti sur une recette à base de légumes lactofermentés, le kimchi, mais il n'y a pas que le kimchi que tu as ajouté. Alors tout à fait, il n'y a pas le kimchi, il y a énormément d'autres produits antibiotiques également, anti-inflammatoires, le gingembre, l'ail qu'on a rajouté dedans. N'oubliez pas également, si vous aimez le côté un petit peu plus relevé, plus de peps dans votre palais, utilisez le gochujang qui est le piment coréen avec de la pâte de soja fermentée, à peu près comme le miso tout simplement. Et également on a utilisé le kombu, la feuille de kelp. Oui, donc feuille de kelp qui est une algue et qui, rappelez-vous, les algues sont très intéressantes au niveau nutritif aussi. Donc ça c'est un élément supplémentaire intéressant dans cette recette. Et puis dernier élément, 2 à 3 heures de cuisson. On est vraiment sur une cuisson lente. On maintient un maximum d'éléments nutritifs de nos protéines sans les brûler. C'est vraiment une excellente recette. Un tout grand merci Touta. Peux-tu revenir sur cette graduation des piments? Tu parles parfois d'une échelle de 1 à 10. Sur cette échelle justement, cette
ce piment coréen, est-il plutôt vers le 10 ou plutôt vers le 1? Alors, le gochujang ou le gochujang, moi je le mettrais personnellement entre 5 et 6 sur une échelle de 10 pour simplifier. Voilà, il y a l'échelle qui est plus précise en unités, etc. Mais l'échelle de Scoville, je ne sais pas si vous connaissez, on dilue en fait la partie du piment autant de fois avec une goutte d'eau. Voilà, ça se fait à des millions de fois, bien évidemment, pour avoir la neutralité et vous avez l'unité de Scoville. Ici, on va simplifier la chose, on va mettre 0 à 10 et moi, je mettrai le piment coréen entre 5 et 6. Tout dépend évidemment de votre palais, de votre sensibilité à, je dirais, vous adapter à cette inflammation avec le piment. Rappelez-vous, les piments augmentent votre métabolisme de base grâce à la capséine. Sur ce petit piment qui est extrêmement intense, dont tu nous as déjà parlé lors de précédentes recettes, on est plutôt sur quelle graduation? Alors par exemple, sur mes recettes de la cuisine thaï, j'utilise énormément des piments langue d'oiseau ou les piments thaï, et là on est environ entre 8 voire 8,5 sur 10. Ok. Eh bien, un tout grand merci pour cette magnifique recette Touta. On se retrouve très bientôt, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater à la cuisine de Nutrition Coach. Mettez un pouce bleu, mettez en commentaire ce que vous avez envie de découvrir et de suivre. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. À très bientôt les amis.